Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Bienvenue à vous, avec toujours votre bon discernement pour ce qui va être partagé ici. Je ressens déjà commencer ce partage avec une intensité assez importante au niveau du cœur parce que la vie m'a fait découvrir la musique de Peter Denoff. Je ne sais pas si vous connaissez, il était présent d'écouter à nouveau sa dernière prophétie. Et ensuite, il y a eu la curiosité d'aller découvrir sa musique. Et en commentaire, je vais vous partager un lien vers une musique qui m'a profondément touchée, que je viens d'écouter avant la vidéo, qui s'appelle Esprit divin. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur certaines notions qui vont finalement rejoindre ce partage que j'avais envie de vous faire au sujet de l'homme nouveau. Et je réalise que finalement, ça fait longtemps qu'on partage ici à ce sujet-là. Et pas qu'ici, hein, loin de là. Et c'est venu en fait avec plus d'intensité à partir de cette notion de la tradition où la question s'est vraiment posée en moi le 1er avril, en me demandant vraiment, voilà, à la suite de certaines choses qui se sont passées cette journée-là, je me suis demandé à quoi correspondait cette tradition et quelle était l'utilité de la perpétuer. L'utilité ou en fait à quoi ça correspondait de continuer à l'entretenir, de choisir les postures qu'elle propose. Si ça vous parle, je vous invite à aller rechercher à quoi correspond cette tradition. Vous verrez qu'il y a des sources assez différentes les unes des autres et qui rejoignent toutefois un état d'esprit quand même assez commun. Et il y a vraiment quelque chose qui est venu se remettre en cause en moi profondément. Alors, c'est pas la première fois par rapport à la tradition. Je dois dire que ça a commencé quand même pas mal par la tradition religieuse et puis ensuite par toutes ces choses qu'on perpétue sans savoir ce qu'on perpétue en fait. Et c'est tous les jours qu'on fait ça, ne serait-ce qu'au niveau de choses que l'on a reçues dans notre éducation. Des phrases, voilà, plein de choses, des mécanismes, j'entends, que l'on perpétue sans même réfléchir à ce à quoi, à ce que l'on perpétue. Inconsciemment, dans le sens de l'inconscient, mais aussi sans conscience. Et c'est en cela aussi que nous sommes invités à nous observer. Voilà, il y a eu la tradition du 1er mai récemment, mais du bonheur, on peut s'en souhaiter tous les jours. Vous voyez, c'est ne pas se limiter à des occasions qui ont été créées par l'homme. Célébrer le divin en toute chose. C'est quoi cet homme nouveau? Et c'est pour ça que j'ai eu à réécouter cette prophétie de Peter Denoff, parce que c'est tellement présent déjà, et il me semble que j'avais déjà partagé à ce sujet sur la chaîne. C'est vraiment cette fraternité, de vivre l'amour en toute chose et pour toute chose, en conscience. J'ai été profondément touchée par cette musique, je reviens dessus parce que pour moi c'est comme le chant de l'âme, le chant de l'univers, quelque chose qui est au-delà de nous et qui nous montre combien c'est omniprésent mais qu'on ne s'élève pas à ce degré de conscience-là. À cette connexion avec l'origine vibratoire. Dans cette prophétie, il est question de s'observer régulièrement pour s'élever. Et c'est tellement ce qui est partagé ici et ce que je tâche de faire aussi tous les jours. Tous les jours déblayer un petit peu plus, encore et encore et encore. Et il y avait cette notion, j'ai retenu 2 notions qui ont été abordées dans la dernière vidéo. C'était le fait de ressusciter Dieu en nous. Qu'est-ce que ça veut dire ressusciter Dieu en nous?
Alors vous pouvez recevoir, bien sûr, vos propres réponses, à quoi ça correspond pour vous. Ressusciter Dieu en nous, c'est ça l'homme nouveau. C'est lui ouvrir de nouveau la place qu'on ne lui accorde plus. Dans chacune de nos cellules ou dont on n'a pas conscience en fait. Dont nous nous sommes coupés. Ressusciter Dieu en nous, j'ai un peu noté tout ce qui me venait, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est voir l'amour en toute chose, en chaque créature, dans chaque expérience, dans chaque situation, dans chaque être humain. C'est finalement la façon dont nous regardons nos frères et sœurs, que nous voyons là où nous en sommes. Est-ce que nous nourrissons encore la dualité? Ou est-ce que nous arrivons à atteindre en nous, petit à petit, cette notion d'unité? On nous parle beaucoup de l'unité, mais c'est quoi l'unité? Tous un, c'est une bien belle phrase. Mais c'est quoi au juste? Comment on la vibre? Parce qu'on affirme beaucoup de choses. Mais concrètement, dans nos vies, ça se traduit comment? J'entends, il y a de bien belles théories, il y a de bien beaux discours. Mais concrètement, dans la vie, ça se passe comment? Parce que c'est là qu'on expérimente, c'est là qu'on vibre notre cohérence ou nos incohérences. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Qui n'a pas d'incohérence aujourd'hui? Il y en a, hein, mais ils sont rares. Ils ont fait un tel chemin pour en arriver là. Il n'y en a pas beaucoup. Donc cette unité, c'est d'arriver à voir en l'autre un frère ou une sœur. Voilà, subtilement, à voir au-delà des apparences. Pas évident, hein. Surtout vu le contexte actuel. Pas évident. Et pourtant, c'est là où on nous attend aussi. Hein. Faut pas s'imaginer que c'est facile de faire le chemin spirituel. On doit renoncer à un certain nombre de choses en nous. Ni facile, ni confortable. Et je me l'applique complètement moi aussi, hein, attention. Je suis très lucide là-dessus. Ressusciter Dieu en nous, c'est aussi avoir le sens du sacré en toute chose. D'ouvrir son cœur en vérité, en toute simplicité. Alors, d'ouvrir son cœur, parce que ça parle pas forcément à tout le monde et c'est pas toujours évident, ça dépend du langage aussi intérieur de chacun, chacune. Mais c'était ça, comme c'est descendu l'autre fois, c'était s'offrir en vérité. Et d'accueillir l'autre en vérité, dans l'instant où il est. Sans chercher à juger, à comprendre, à mettre dans une case. C'est comme ça. Et s'il y a des interrogations, on communique. Communique dans l'ouverture. La fraternité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à développer. On peut aussi avoir chacun ses pratiques qui nous rapprochent de cette conscience du divin partout et en nous, par la prière, par la méditation, par le chant, la louange. Je sais que j'aime profondément la louange. Je trouve que ça nous élève instantanément. Et c'est tellement joyeux, c'est tellement exaltant. Tellement exaltant. Ouais. Ressusciter Dieu en nous. Cette Pâque a été assez spéciale, hein. J'ai la sensation, pour un bon nombre d'entre nous, elle est vraiment puissante. Et c'est ça aussi. C'est vraiment renaître à ce divin en nous.
Au sujet de la dernière vidéo aussi, il y avait la notion de pourquoi avoir un haut idéal de vie, ou un être spirituel qui nous inspire vraiment. Et s'il n'y en a pas, ça peut très bien être le soleil, un astre, oui, le feu du soleil, s'identifier au soleil, ressentir le soleil en soi, inspirer le soleil, être le soleil. Et Dieu, l'un. Avoir cet autre idéal, c'est comme un leitmotiv au cœur de notre quotidien, comme un objectif en soi et en soi, comme quelque chose qu'on a envie d'atteindre, que l'on garde vraiment en point de mire, et on se purifie à chaque occasion pour se rapprocher de cet objectif. La purification est vraiment une notion clé. Ça permet d'améliorer, de contribuer à un monde meilleur, à cet autre monde qu'on a envie de voir émerger, qui est en train d'émerger. Et c'est des fois particulièrement inconfortable parce que on ne se sent plus en phase avec celui-ci. J'ai vraiment la notion des réalités de ce monde qui ne nous parle plus, qui ne nous correspondent plus, et l'autre monde, il n'est pas encore là. Et cette transition, elle peut être des fois très inconfortable. Alors, laisser la place au doute, à l'impatience, et attention à ça. Ce sont des barrières à la fois. Donc il s'agit vraiment de faire confiance. On est dans un entre-deux. On est dans un entre-deux qui peut être complètement instable, déstabilisant à l'intérieur. On passe par des choses nécessaires. Et on sent bien aussi qu'au niveau de la nature, ça a commencé, mais c'est loin d'être fini. Parce que la Terre va se nettoyer, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Ce qui se passe à la surface de la Terre, pour le vivant et la nature, c'est trop là. C'est allé tellement trop loin déjà. On ne peut pas continuer cette course folle. Donc on va nous stopper. Forcément, on va nous stopper. Ça semble tellement évident. Mais il va falloir l'accepter parce que ça va se faire, comme ils disent, avec des pertes humaines. C'est comme ça. Et c'est pas une question d'indifférence, c'est que je pense qu'on a eu un certain nombre de signes d'alerte. Et quand on n'écoute pas, il y a un moment, on va nous faire entendre les choses autrement. Pourquoi avoir un haut idéal de vie? Pour aussi accepter les aléas de la vie, accueillir les divergences aussi de point de vue, être et vibrer la cohérence. Et ça doit être vraiment un moteur de vie et d'évolution. Alors certes, on va attirer des êtres qui vibrent sur la même fréquence que nous, ou aussi qui en ont besoin, qui ont besoin de ressentir la fréquence à laquelle nous sommes, parce que certes, il y a les propos qui sont exprimés, mais l'émanation, c'est tellement important, ça va au-delà des mots, ça va bien au-delà des mots. C'est pour ça que la purification, ça revient régulièrement, mais c'est tellement important, parce que la purification, c'est ce qu'on émane. On peut aller dire tout ce qu'on veut, si à l'intérieur, on vibre pas ce qu'on dit, ça se sent. Et on va le sentir de plus en plus. Et c'est pour ça que voilà, il y a on peut plus raconter d'histoires aux personnes. Il y a voilà, les faux prophètes, tout ça. Les masques vont tomber. Ça commence, ça continue, ça va pas s'arrêter. Entre guillemets, les masques tombent parce qu'on s'autorise à voir au-delà. C'est important aussi de l'avoir à l'esprit. Et
Ouais, ce qui est important aussi dans le idéal de vie, ce que j'ai reçu comme information, c'est que c'est important de ne pas en tirer un profit personnel. L'ouvrage, il est collectif. On avance tous ensemble. On avance tous ensemble. La notion de collectivité, d'amour, de fraternité. Et je pense à quelqu'un en particulier. On peut très bien être dans l'amour sans avoir cette apparence qu'on peut avoir d'un être qui est dans l'amour. Ça se manifeste différemment selon chacun ou chacune. Et je surveille le temps pour pas faire un partage trop long parce que depuis là où je suis, la connexion est très limitée et j'en ai pour des heures et des heures et des heures de téléchargement ensuite. Donc ça me bloque un petit peu. J'avais envie de partager aussi au sujet de la justice divine. Il y a des petites choses qui sont lancées de part et d'autre. Où est-ce que je ferai un partage là-dessus? Non, ça va être rapide. Il y a la justice des hommes et puis il y a la justice divine. Et des fois, on attend qu'elle vienne de l'extérieur ou de savoir comment elle va se manifester. Et en fait, on a la possibilité de l'incarner tous les jours, cette justice-là. Quand nous sommes faits témoins de certaines scènes, de certaines situations, et que Dieu nous place sur le chemin de certains êtres, c'est pour que sa justice d'amour descende sur terre. D'amour, de protection. Ce que vous faites au plus petit que moi, vous me le faites à moi. Donc ce que j'entends, c'est qu'on n'a pas à idéaliser la justice divine. Si dès lors qu'on choisit d'être soi-même un outil divin, ben ça passe à travers nous. Tout comme ça passe à travers des êtres qui viennent de façon providentielle dans nos vies. La justesse et la justice divine. C'est de ce que je ressens tellement plus à notre portée que ce qu'on imagine. Regardons autour de nous. Regardons autour de nous et voyons combien Dieu est présent en chacun. Tous les coups de pouce de la vie, c'est lui. Un sourire au coin d'une rue sur un visage, c'est lui. Quelqu'un qui vous tient la porte, c'est lui. C'est partout, c'est tout le temps. Et n'ayons pas peur, des fois, d'intervenir dans certaines situations. N'ayons pas peur. Dieu est avec nous. N'ayons pas peur. C'est important. Je vous dis ça parce que je l'ai expérimenté récemment. Et j'en tremblais de tout mon corps. Mais après, j'ai eu la sensation du devoir accompli. C'est pas pour me mettre en avant ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour dire que tout petit bout de bonne femme, ça peut intervenir dans une situation où ça devient de la non-assistance. Et voilà. Si Dieu, on lui laisse, en fait, c'est pas si Dieu, c'est pas ça, c'est que si nous laissons place au feu de Dieu à l'intérieur, qui nous anime, il nous donne le courage, jusqu'à inspirer nos paroles. Moi, j'ai dit des choses que j'aurais jamais pu dire de mon propre chef, j'ai trouvé ça tellement culotté. Mais il y avait une force qui disait ça. Et les gens, là, ça me fait penser aussi à certains de vos témoignages que je lis depuis plus d'1 an. Il y en a qui témoignent de ça aussi. C'est ça aussi la justice divine. Pas attendre qu'ils descendent, pouf, et qu'il y ait de grands éclats. Nous pouvons l'incarner, cette justice divine. En vérité, en toute simplicité. C'est notre choix, c'est à nous de le choisir. C'est à nous de nous engager pour ça. C'est ça aussi être au service. C'est pas de passer à côté de certaines choses sans rien faire.
Et c'est pas faire pour faire non plus. C'est vraiment de ressentir ce qui est juste. Voilà, je parle des humains, mais ça peut être comme un animal au bord de la route. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, je vous partage ça parce que c'est un cadeau qu'on a reçu en séance et j'ai trouvé ça tellement éclairant. Laissons-nous guider par la justice divine. Vraiment. Je sens que ma voix change parce que c'est tellement une prière à l'intérieur. C'est tellement une prière à l'intérieur. Voilà, je vais m'en arrêter là. Oui, je vais m'en arrêter là. Et je vais vous partager ce lien musical. Puissiez-vous recevoir dans chacune de vos cellules ce moment de grâce. Vraiment, je trouve qu'il vient nous toucher depuis l'essence de pureté que certains êtres nous font le cadeau de faire descendre sur Terre et de nous transmettre. Je vous embrasse de tout mon cœur. Il y a des petits audios qui vont arriver, je pense. Je m'étends moins dans les audios aussi. Et puis je vais vous partager des choses que j'avais reçues voilà, au mois de mars pendant des nuits de non-sommeil. Et j'entends soyons forts, restons unis et chaque jour un peu plus ressuscitons Dieu en nous. Je vous envoie tout mon amour. Soyez bénis et à très bientôt. Merci de votre présence.